s'asseoir. Alors, le boxeur invisible. Voilà. C'est l'histoire de deux enfants Voilà. qui ont peur des monstres et qui veulent devenir des samouraïs. Oui. Alors elle s'appelle Clara, il s'appelle Juan. Clara aime rire aux éclats, courir dans le soleil et taper sur ses camarades de classe. Juan aime pleurer à chaudes larmes, le bruit de l'eau qui dort et les airs d'opéra. Clara voudrait être aimée, mais elle est trop méchante pour ça. Juan voudrait être aimé, mais personne ne le voit. Un jour, sous le grand marronnier de la cour de récréation, alors que Clara est punie et que Juan boude, elle se tourne vers lui et demande « Tu veux jouer avec moi ?» Juan est le premier qui n'a pas peur de la violence de Clara. Clara est la première qui n'a pas honte de la fragilité de Juan. Il a l'impression qu'elle lui permet d'être violent par procuration. Et elle est apaisée par sa douceur à lui. Clara et Juan vont souvent à la rivière. Ils attrapent des grenouilles ensemble. Ils les gardent dans un seau en plastique bleu. Alors ils les tripotent, ils les auscultent, ils leur donnent des petits noms. Parfois, elles sont une trentaine à baigner dans un fond d'eau tiède et de plastique brûlant. Parfois certaines meurent. Clara s'en fiche. Et Juan pleure. Alors ils relâchent les vivantes et ils font des sépultures de gravier pour les mortes. Un jour sans soleil, Juan ne vient pas. Clara l'attend en faisant des ricochets. Elle compte 1 caillou, 2 cailloux, 3 cailloux, 4 cailloux. Elle se retourne. Juan est enfin là, immobile sur la berge, elle regarde ses pieds. Alors elle demande « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et il dit avec presque des sanglots dans la voix, « Je voulais pas venir aujourd'hui. » Pourquoi ? Parce que j'ai quelque chose à te dire, mais j'avais peur que tu le prennes mal, j'avais peur que ce soit la fin de notre amitié. Dis-moi. Je suis amoureux de toi. Quoi ? Je t'aime. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je t'aime. Elle se bouche les oreilles. Alors elle crie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je Elle t'aime. dit d'accord, je t'aime, je d'accord, t'aime, je j'ai t'aime. compris, j'ai entendu. Et après un silence qui semble à Juan une éternité, Clara dit, Si tu m'aimes vraiment, tu dois tuer une grenouille. quoi ? Regarde l'eau tranquillement, choisis ta préférée et tue-la. Mais Il faut que tu me montres ton mal. Si tu n'as pas de mal en toi, alors tu n'es pas humain. Et si tu n'es pas humain, alors je peux pas t'aimer. Juan blêmit, tout son sang a quitté son visage. il s'accroupit près de l'eau. Il voit un gros crapaud gris, 2 têtards qui semblent faire la course, et puis 2 minuscules yeux globuleux qui émergent à la surface. C'est la petite rainette dorée. Il attend le premier saut de la grenouille hors de l'eau et il l'attrape entre ses 2 pommes jointes et il serre si fort que lorsqu'il ouvre ses mains, il ne reste plus au milieu qu'une tache brune et gluante. Clara dit « Bravo ! Demain, je t'aimerai. » Alors le lendemain, lorsqu'il se retrouve sous le grand marronnier, Juan veut prendre Clara dans ses bras, mais elle se dérobe. Alors il dit, qu'y a-t-il, que dois-je faire encore ? Si tu m'aimes vraiment, tu dois faire un grand sacrifice. Si tu sautes du pont dans la rivière, je t'aimerai. Mais c'est si haut. Je sais. Mais il y a très peu d'eau dans la rivière.
Je sais, J'ai peur. je sais, mais si ta peur est plus grande que ton amour, alors tu m'aimes pas vraiment. D'accord, je le ferai. Demain au lever du soleil. Alors cette nuit-là, Juan n'a pas dormi. Il s'est tourné et retourné dans son lit. Il s'est battu si fort avec les draps qu'au matin, ils étaient troués de ses doigts. Et dans l'aube bleue, rougie déjà, il a marché pour retrouver Clara. Le fond de l'air est encore froid. Ils ne se parlent pas. Clara indique du bout de son index un endroit sur le pont. Juan grimpe dans les fourrés et réapparaît tout là-haut, droit comme un samouraï, à contre-jour dans le premier rayon du soleil. Il s'approche du bord. Il presse ses mains contre le parapet. Il regarde Clara, si petite, en bas. Depuis la berge, elle fixe Juan dans ses yeux qu'elle ne voit pas. Ils font ensemble et à distance leur danse de samouraï. Juan saute. 1, 2. Ça fait presque pas de bruit quand il touche la surface. 1, 2, 3, 4. Clara ne le voit pas remonter. Elle regarde l'eau. Rien. Elle regarde autour. Rien. Dans sa bouche, la salive vient à manquer. Elle regarde encore l'eau. Doucement, une masse sombre remonte à la surface. Elle voit du sang, se jette dans l'eau, nage jusqu'à lui, l'enlace et le hisse jusqu'à la berge. Le corps de Juan n'a jamais été aussi lourd. Elle pleure. Juan est à l'hôpital. Clara ne vient plus à la rivière. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración. Un soir de printemps, sous une tonnelle, l'air est doux, le vin sucré et dans la foule passablement ivre, quelques yeux brillent. Clara se dit « J'ai jamais été aussi heureuse que le jour où il m'a dit « Oui, oui, je veux être ton homme ». Ça m'avait toujours paru un peu dégoûtant, cette histoire de mariage. De jurer « Je suis à toi, tu es à moi ». Pour toujours. Bon. Mais tout à coup, je voyais que la beauté de ça. C'était une grande image qui recouvrait tout mon visage. Je voyais la lumière de ça. Une lumière écrasante, comme dans les films, quand les personnages sont sur le point de mourir, mais qu'ils reviennent à la vie. Je voyais la fête, je voyais les discours. J'attendais qu'une chose, le discours de ma mère. Je savais qu'elle m'aimait, hein. J'avais pas de doute là-dessus, mais son amour était comme une fleur glacée, il pouvait pas jaillir, il était comme bleu. Moi, je voulais qu'elle me le raconte, son amour. Je voulais l'intéresser, je voulais qu'elle soit fière. Pas pour le mariage, pas pour la robe, on s'en foutait, mais pour ma vie entière. Je voulais qu'elle couronne mon existence de ses paroles, ce serait pour moi comme un baiser sur le front, pour continuer à vivre sans me demander si j'avais raison ou tort, s'il fallait prendre à gauche ou à droite.
Et lui, eh bien, il était mon amour alors. Ça ferait de nous une équipe validée par la fédération. C'était pour avoir moins peur et pour que ça continue aussi. Je me disais, si on se marie, ça peut pas s'arrêter. Peut-être que ça durera que 5 ans, 7 ans ou 10 ans après, mais ça aura continué dans la lumière. Ça aura vécu beaucoup plus longtemps que sans le mariage, c'était certain. Ça me faisait tout à coup une fierté stupide au cœur de dire au monde que tous les deux on voulait s'appartenir. C'est pas forcément sale, appartenir. Le premier sens, c'est être la propriété d'eux. Mais le deuxième sens, c'est faire partie d'un tout. Ça, c'est grandiose. Ça enlève une sacrée dose de peur. Lui, il avait toujours eu moins peur de l'amour que de la vie. Il m'épousait et c'était simple. Ça voulait dire « je t'aime ». Totalement et pour ce que tu es. Il m'a toujours aimé absolument et totalement pour ce que j'étais. Il avait cette force. Moi, pas. Enfin, je suis difficile. Bref. Il m'aimait comme personne ne m'avait jamais aimé. J'en étais certaine. J'avais la peau douce, la voix plus ferme. J'étais ce que ma grand-mère aurait appelé une femme. Cuisine, à midi. Ils entrent, s'asseyent à table, posent des légumes devant eux, épluchent, coupent, émincent. Au bout d'un moment, elle se met à suffoquer. Ah, il fait très chaud, non? Alors il prend un journal, un papier, ou n'importe quoi, posé là, et il se met à l'éventer. Ça va mieux? Oui. Merci. Il fait vraiment très très chaud, non? Elle suffoque encore. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens mal. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens triste. Tu te sens mal ou tu te sens triste? Triste. Pourquoi? Je sais pas. T'as bien une idée de pourquoi? Non. Je sais pas, ça m'est tombé dessus là. Ça t'est tombé dessus. Oui. Et tu veux pas essayer de comprendre? Non. D'accord. Bon bah reste triste alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me sens vraiment mal, c'est vraiment comme quelque chose qui m'appuie sur la poitrine. Quoi? Je sais pas comment te décrire. J'ai l'impression qu'on va rester comme ça toute la vie, ça me rend triste. Rester comme ça? À couper des légumes. Ah bah c'est sûr que si on fait ça toute la vie, c'est triste. Oui. Je peux te poser une question? Eh oui. Réponds-moi sincèrement, est-ce que tu es heureux avec moi? Bah oui, très heureux. T'es sincère? Réponds sincèrement. Oui, très heureux. Ah, tant mieux. Parce que j'ai mis énormément d'espoir en toi, tu sais. Ça te fait peur? Non. Tu t'ennuies? Non. Tu veux qu'on se fâche? Non. T'es toujours triste? Oui. Non. Non! Bon. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la mélancolie. Non, non, arrête de dire ça, ça veut rien dire. Tu fais exprès. Non, je fais pas exprès. Ça t'arrive jamais d'être triste sans raison. J'ai peur du temps qui passe. Je voudrais que la vie soit une fête tout le temps. Ça t'arrive jamais? J'ai l'impression de vieillir, de devenir bête, de devenir laide. Arrête. Quoi? Arrête d'être comme ça avec moi. Quoi? Avec les autres, t'es pas mélancolique. Y'a que moi qui vois ce visage-là de toi. Tu trouves que c'est un fardeau? Parfois. Pardon. Non mais c'est pas un fardeau, c'est juste que je sais pas quoi faire pour t'aider, alors ça me rend triste aussi. Comme si on est tous les deux tristes. Eh oui. C'est dommage.
Non, pardon. On efface, pardon. Je vais être joyeuse. Ojito mentiroso, no me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Mienten tus ojitos, mira tan bonitos. Mienten tus ojitos, mira tan bonitos. Cumbia hasta el lunes. Pero tu mentira es la noche, oscuridad llena de reproche. Ojito mentiroso, no me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Qu'est-ce que tu fais? Je pense à des trucs. Chambre, fin d'après-midi. Quel genre de truc? Rien, des trucs. Ça veut rien dire des trucs. Je profite du silence. Quand t'es silencieuse comme ça veut dire qu'après tu vas m'en vouloir. Non. Si. Non. Si. D'accord. Parfois je vais t'en vouloir, mais là non, je regarde les oiseaux. Il n'y a pas d'oiseaux. Si, c'est des oiseaux un peu moches, mais c'est des oiseaux quand même. Des oiseaux gris. Oui. Tu restes en silence pour regarder des oiseaux gris. Oui. Je te crois pas. Tu dois me croire, tu dois me laisser ça, tu peux pas me disséquer tout le temps. Je suis pas... Non. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais dans ta tête? Je sais pas, je me laisse vivre. C'est horrible, tu peux pas te laisser vivre, c'est vivre à moitié, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Oh, je te comprends pas, ça m'en fout. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ah, mais rien, je comprends rien. Qu'est-ce qui te rend si fou dans le fait de pas comprendre? J'ai peur que tu me mentes, j'ai peur que tu m'échappes. Que je t'échappe? C'est morbide, tu vas m'étouffer, je vais devenir toute rabougrie, hein. La première fois que tu m'as dit je t'aime, je me suis dit c'est une promesse. C'est fragile, mais c'est la plus belle des promesses. Et quand tu pars dans tes oiseaux là, dans tes trucs, j'ai peur que tu tiennes plus cette promesse qu'on s'appartient. Oh là là. Quoi? C'est une catastrophe. Tout ce que tu dis est une catastrophe. Je t'emmerde. Tu me parles pas comme ça. Tu me tapes pas. Tu ne me parles Ah, pas tu comme me ça. tapes pas. Arrête. Je veux pas. Tu me parles pas. De toute façon, tu fais rien. Arrête ça, t'es folle. J'ai mal. Pourquoi tu fais ça, putain? Parce que tu comprends rien, tu m'écoutes pas, tu dis des horreurs. Pardon pour ça alors. Je crois toujours que je suis plus fort donc je mérite un maximum de coups. C'est pas vrai. Toi aussi t'es forte, hein. T'es plus forte. C'est toi la violente. Pardon. 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 Mais ça va, c'est bon, j'ai entendu C'est là. pas la peine d'être désagréable. Ouais, pardon, par contre tu peux pas faire ça.
Désolé, est-ce qu'on pause? Et j'étais dans une espèce de marée. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et autour de moi, il y avait toutes les grenouilles qu'on avait ramassées depuis le premier jour de la rivière. Ça faisait au moins une centaine. Et elles étaient toutes bien assises là, à me regarder comme des spectatrices. Et chacune leur tour, elles me disaient leur nom. Je suis Maria, je suis Sophia, je suis Carmen. Et alors c'est devenu un brouhaha terrible, parce que c'était des grenouilles minuscules, mais leurs cris me fouettaient le visage. Et toutes, elles me fixaient, elles m'encerclaient. Et j'ai compris que c'était ma sentence, parce qu'à mesure qu'elles me fixaient, qu'elles m'encerclaient, je m'enfonçais de plus en plus dans le marais gluant. Et là, tout s'est mis à perdre de son éclat. Il n'y avait plus de couleur. J'ai regardé mes mains, elles étaient devenues marron sale, comme le marais, comme le ciel, comme les grenouilles. Et il y en avait juste une très gracieuse au milieu qui est restée colorée. Et plus les autres devenaient marron sale, plus elle brillait comme un bijou. Et elle a dit: c'est moi, Clara. Tu te rappelles comment tu m'as tué? J'étais ta préférée pourtant. Alors j'ai dit: mais je savais pas que c'était toi. Et elle pleurait, ça me brisait le cœur. Alors j'ai dit: mais c'est toi qui m'as demandé de te tuer. Tu te rappelles? Elle n'a pas répondu, alors j'ai demandé encore: tu te rappelles? Et là, elle est devenue marron sale comme les autres. Et quand j'ai regardé autour de moi, elles étaient toutes mortes, desséchées. Maintenant, elles se confondaient avec la boue, si bien qu'elles devenaient de la boue. Alors je me suis dit que j'étais responsable d'un génocide de grenouilles.
jouer, 21h15. Tu veux que je sois parfait? Parce que tu crois que ça va te sauver de ton imperfection à toi, de ta médiocrité à toi? Mais c'est ta vie, hein. C'est pas de ma faute si t'en fais rien. Pourquoi tu dis j'en fais rien? Pourquoi tu dis j'en fais rien? Pourquoi toi tu crois que tu vis ta vie, moi je vis pas la mienne? Tu crois que la vie sans le travail c'est pas la vie? Moi je vis pas ma vie? Tu sais, si on est là, même si on est là, à rêvasser à la fenêtre, même quand on fait pour ainsi dire rien, on est quand même soi. Je suis quand même moi, les gens peuvent même m'aimer pour ça. Toi tu sais faire que travailler, toujours travailler. Que ça serve à quelque chose, hein. Surtout qu'on soit pas venu ici pour rien, que ça passe bien mal dans les muscles, et puis quitte à se faire chier, autant que tout le monde soit au courant, alors qu'on laisse une vraie marque, qu'on façonne bien les trucs à notre image, que le monde se souvienne de nous, de notre nom, mais tu m'emmerdes! Je veux pas qu'on se souvienne de toi. Non. Menteuse. Tu dis je façonne les trucs à mon image. Mais c'est toi qui veux tout façonner, tout figer. Tu veux que les choses restent exactement comme tu les as vues la première fois. Mais moi j'ai changé, j'ai vieilli. Regarde mon visage. T'as cette image de moi, que je travaille, que je fais des trucs, mais ça veut rien dire. C'est ta culpabilité à toi de ne pas aller au bout des choses. Comme t'as trop peur, tu me le fais payer à moi. Toi, tu rêverais de faire des trucs, d'être une obsessionnelle du travail, une malade de l'action. Mais la vérité, c'est que tu rêves. Tu fais genre que ton idée de la vie, de ce que devrait être la vie, est tellement plus haute que la mienne. Mais tu vaux pas mieux que moi. Hein. Regarde-toi. Regarde. T'es pétri de peur. T'as tellement peur que ton corps tout entier tremble à l'idée de faire quelque chose. Tu peux plus t'endormir sans trop faire le film, 10 fois, sans serrer les mâchoires. Tes dents vont devenir toutes petites, hein, si tu fais pas gaffe. Bientôt, elles sont si petites que tu pourras plus rien mordre, plus rien serrer, plus rien attraper. Voilà. Pourquoi tu m'attaques sur mon corps? Je t'attaque pas! J'essaye de comprendre. Tu crois toujours que je te vois pas, que je te regarde pas vivre, que je suis là, pépère, tranquille, quand est-ce qu'on bouffe? Mais tu me prends pour qui? C'est pas vrai, je te vois. J'ai une mémoire. Je vois bien que tu prends pas soin de toi. Tu dis toujours, il faut prendre soin. Mais excuse-moi, c'est vraiment à l'hôpital qui se fout de la charité. Je vois que tu souffres en silence. Et que c'est de pire en pire. Tu gardes ta merde pour toi, pour pas nous emmerder. Encore, il mérite pas ça non plus. T'es là, tu tiens, tu t'accroches à ta branche, mais pour qui? Pour qui tu veux tenir? Pourquoi? Mais bien sûr, non, mais c'est facile à dire. Hein. Je suis nul avec mon corps. Je m'en engoncé, là, comme tu dis. Quoi? C'est toi qui m'as appris la tendresse. Je veux dire, la tendresse avec soi. Ça, c'était super comme idée, putain. Moi, j'ai l'impression que plus je te connais, plus t'es sèche, plus t'es dur avec toi. C'est triste. Si j'apprenais finalement que c'est moi qui t'ai rendu sèche comme ça me foutrait en l'air. Je te jure. Ce que je veux dire, c'est que il y a pas genre le camp des rêveurs et le camp des travailleurs. On apprend, voilà, c'est tout. Toi, il s'avère que tu as plus rêvé dans ta vie. Bon, ben voilà, tu m'apprends ça, mais tu me l'as même déjà appris. Moi, j'ai plus travaillé. Bon, bah, c'est pas mieux. Je ne dis pas que c'est mieux, mais regarde pas comme ça. Non, mais ok. Toi aussi, tu as travaillé. Réfléchir, attendre, recommencer, c'est du travail aussi, d'accord, mais. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Travailler. Je me place pas au-dessus de toi, je dis juste qu'on peut s'apprendre des trucs, voilà, ça peut devenir peureux. Voilà. Putain. Pour eux.
Un matin de pluie, Clara et Juan avaient décidé d'aller quand même à la rivière. Armés de leurs caouets, Clara avait dit « La pluie, c'est un très bon temps pour les grenouilles. » Comme souvent sur le chemin, Juan ne parlait pas, et comme toujours, il regardait ses pieds. Alors ils avaient fait leur petit rituel de pêche, rempli de seaux en plastique bleu d'un peu d'eau, de pierres douces et d'herbes molles. À un moment, Juan s'était assis sur un gros caillou qui ressemblait à un banc. Il avait penché la tête en arrière et ouvert grand la bouche pour attraper les gouttes de pluie. Puis il s'était tourné vers Clara et il avait dit « C'est quoi les choses que tu préfères ?» Elle avait pris un temps pour être bien sûre. Rire, courir dans le soleil, manger des fruits. Et toi ? La pluie, les chansons d'opéra et toi. Clara restait en silence. Alors Juan dit « Si on avait une maison à nous, on pourrait faire que ce qu'on préfère. On pourrait dormir l'un contre l'autre. » D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir un jardin devant la maison ? D'accord. J'ai un peu peur. De quoi ? Que tu meurs. Ah. On pourrait essayer de devenir immortel pour jamais mourir ? On pourrait faire un enfant qui serait des morceaux de nous. Je sais pas si je veux un enfant. Ah d'accord. Alors on attend. D'accord. Non, on n'attend pas. Qu'est-ce qu'on attend ? On vit ? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors sans enfant pour être immortel ? On court dans le soleil. On cueille des fruits. On chante. Oui, mais quand on aura beaucoup couru, beaucoup mangé, beaucoup chanté, on sera fatigué. Mais on peut pas être fatigué de tous les soleils, tous les fruits, toutes les musiques. Ça change tout le temps. On peut pas connaître tous les soleils, tous les fruits, toutes les musiques. Oui, mais quand on sera vieux, on aura mal au dos. Qu'est-ce qui restera ? Qu'est-ce qu'on aura construit au soleil ? Rien. Tout. On aura vécu et... D'accord. D'accord. J'ai peur. Moi aussi. J'ai peur à cause du temps qui passe. J'ai peur que ce soit trop dur d'être libre. Mais t'as envie ? Oui. Moi aussi. Alors ce sera forcément mieux que d'avoir eu peur sans avoir essayé. J'ai jamais été aussi perdu que le jour où elle m'a dit tu veux m'épouser. J'étais mort de trouille. Et comme je suis plutôt nerveux de caractère, elle l'a pas vu. S'agiter pour ça ou pour autre chose, finalement, c'était kiff-kiff.
Mais intérieurement, je tremblais. Pourtant, dans l'idée, j'aimais tout du mariage. J'étais sûr que je serais beaucoup plus enthousiaste qu'elle, mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Maintenant qu'elle avait dit « on s'aime tellement qu'on ose croire qu'on va s'aimer pour toujours », je m'inquiétais de tout. Quand elle semblait libérée d'une sorte de poids ancestral, c'est le principe des vases communicants, hein, puisque la peur l'avait quitté, c'était mon tour d'être effrayé. Pourtant, c'est moi qui voulais ce mariage en premier. C'est moi qui le voulais le plus fort. C'est moi qui n'avais pas peur de ça, comme elle disait. Dans l'idée, j'aimais tout du mariage. Les serments, le folklore, même les conventions. Mais tout à coup, c'était devenu trop réel pour être vrai, alors j'avais prié pour qu'on retrouve notre amour d'avant, celui qui se cherche et qui ne dit pas son nom. Et puis, j'avais imaginé cette belle assemblée réunie, nous au milieu comme des rois, le monde qui dirait oui, au moment où on se dirait oui. Alors ce serait puissant, épique et débordant de sentiments. Elle me rendait heureux comme personne. On pouvait parler de tout. Elle aimait bien l'opéra. C'était sûr, je l'aimerais jusqu'à la mort. Salon, 19h30. Elle se prépare pour sortir. C'était quoi le nom du mec qui jouait dans le film qu'on avait vu là? Quel mec? Tu sais, le mec qui jouait dans le film avec Patricia Arquette? Quel film? Bah justement, je sais pas. C'est qui le réalisateur? Tarantino, je crois. Ah, Tim Ross? Non, pas Tim Ross, plus beau, enfin plus midinette. Je vois pas. Mais t'es nul. Attends, c'est peut-être pas Tarantino en fait. Mais un film des années 80, genre C'est Laure et Lula. Christopher Walken. Non, j'ai dit genre C'est Laure et Lula, pas C'est Laure et Lula. Un jeune mec beau gosse. Ils sont très amoureux avec Patricia Arquette. Ils ont pas d'argent, ils traversent les États-Unis en volant des trucs, ou en tuant des gens, je sais plus. Il y a une scène très violente, magnifique, elle est couverte de sang dans une salle de bain, je crois. Franchement, je sais pas. Mais t'es vraiment nul. Enfin, c'est très coloré comme film, ils ont une décapotable, elle a une robe léopard. Tu peux pas la rater. Attends, si, c'est Tarantino. C'est Tarantino. C'est Tarantino, le scénariste, le réalisateur, c'est... Putain! Franchement, je vois pas. Mais c'est pas possible, t'es vraiment con, je t'ai raconté toute l'histoire là! Je sais pas, ma chérie, peut-être que je l'ai pas vu ce film. Mais si, on l'a vu ensemble. Attends, je l'ai presse. C'est un film de Terry James? Tu veux boire un verre? Tais-toi! Je l'avais, il est parti. Merci. Bravo. C'est folle, hein? Je suis folle? Moi je suis folle. Bah toi t'es nul, je préfère largement être folle que nulle. Et oui, je veux bien un verre. Quoi? J'ai dit oui, je veux bien un verre! Ah, d'accord, ouais, ça arrive tout de suite, là. Oh! C'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que ce film? Schumacher! Non, c'est même pas un réalisateur. Voilà. Terry, Timmy. Famille, je sais plus. Merci beaucoup. Je crois que je fais une dépression. Quoi? Je crois que je fais une dépression. Ah merde! Non, sérieusement, là, je crois que je suis en train de faire une dépression. Mais non! Tu dois être extrêmement fatigué.
J'aime pas quand je suis comme ça, là. Je suis mou, je me déteste. Elle se penche vers lui pour lui faire une caresse. Oula. T'es très belle. Ça va pas l'air sincère. Si, t'es très belle. Ah bon? Ouais. Ça t'étonne? Bah non, pas du tout, non, ça me ravit plutôt. Ah oui? Regarde. Ah non, non, pourquoi tu fais ça avec ta main? Quoi? Non, j'aime pas. Arrête! Non, j'aime pas trop ça, arrête. T'as pas un peu envie? Non, pas trop. Pas maintenant, là, je vais. Toi, t'avais très envie? Oui. C'est dommage. C'est dommage de se faire si belle pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire pour rien? Pourquoi tu dis pour rien? C'est atroce de dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je me fais belle pour moi, c'est pour rien? Oh, ça y est. Quoi, ça y est? Tu fais ton féminisme. Oui, je fais mon féminisme, t'es con ou quoi? Ouais, je suis un gros con, là. Elle va pour sortir. Tu m'as plu? Bah, ça aura pas duré longtemps. Putain, mais t'es dingue! Y'a pas de problème! Y'a aucun problème! Pourquoi tu veux tout gâcher? Parce que je suis un gros con! C'est l'été. Il n'y a aucune raison d'aller mal. Je suis assise devant la mer, face dans la lumière, dos sur la falaise. Je lis. Le livre est bien, mais je lis très lentement. Je sens sa présence à lui, tout près de moi. Devant moi, sur le côté de mes yeux, il y a son dos, avec ses innombrables muscles. Il lit aussi. Il y a son épaule, sa barbe, sa main qui gratte sa barbe au niveau de la commissure des lèvres. Et j'entends très distinctement tous les bruits de son corps. J'entends la mer qui va et vient comme toujours. Et par-dessus, les bruits de son corps me semblent monstrueux maintenant, aussi tonitruants que le bruit des vagues. Quelque part dans mon ventre, quelque part dans mon corps, je le hais. Qu'est-ce qui se passerait si tu me disais tout ce que tu penses? Je pourrais te tuer. Tu crois que tu serais capable d'une telle chose? Non, mais les mots te feraient tellement mal que ce serait comme te laisser pour mort. C'est pour ça que tu ne me dis pas tout. C'est parce que je sais pas comment dire. C'est parce que quand je te regarde et que j'ai le sentiment de ne plus t'aimer, il y a quelque chose en moi qui... Je me rappelle qu'un jour j'ai décidé de t'aimer. Décider de m'aimer. Oui, j'ai décidé de t'aimer pour longtemps. Enfin, pour un temps assez long, alors je me dis que je dois m'y tenir. Je sais pas, c'est comme une éthique. J'essaye d'être quelqu'un de bien tout court, alors je dois essayer d'être quelqu'un de bien avec toi. C'est de la politesse alors. Non, c'est pas de la politesse, mais tu représentes. Parfois j'ai de la haine en moi. J'ai l'impression que tu es la cause de mes souffrances. Et puis j'ai comme une conscience qui me fait me dire que je dois te respecter comme n'importe qui. Sans ça, on ne peut pas vivre. Tu as l'impression que je suis la cause de tes souffrances. Oui, même si je sais que c'est faux. Le problème, c'est que parfois l'être aimé, on le traite moins bien que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je sais pas pourquoi. La familiarité. Oui. Voilà, l'intimité, quand elle se crée aussi de la familiarité. Et ça, si on fait pas bien attention, ça grignote. Ça grignote, ça éloigne, en fait.
Alors que le but était de se rapprocher, je crois. Est-ce que tu as déjà pensé à me quitter? C'était le soir de mon anniversaire. Je comprends pas pourquoi tu m'en veux tellement. Ne regarde pas comme ça. Tu me hais de pas être exactement celui que tu veux que je sois à chaque seconde. Je suis pas Mary Poppins. Je suis pas parfait. C'est trop dur. Il pleure. Je peux pas vivre ta vie à ta place. Tu comprends? Faut que tu la prennes, toi, que tu l'attrapes dans tes mains et que tu en fasses quelque chose. Si t'en fais rien, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour moi. J'essaye d'en faire quelque chose. Mais il s'avère que je fais un travail pas comme le tien, un travail où on est plus dépendant des autres et dans l'attente. Mais qu'est-ce que tu fais exactement dans tes J'aimerais journées à part travailler. chasser, ruminer et m'attendre? Je t'attends pas, je réfléchis, je cherche. L'année dernière, regarde, j'avais beaucoup de travail, voilà, bah Mais ça va. tu crois que je fais un travail où je ne dépends pas des autres? Tu crois que si je restais toute ma journée à ma fenêtre à regarder les oiseaux imaginaires, je travaillerais autant? J'ai décidé. Oui, parce que t'adores ça. Et alors? C'est dégoûtant. Bah, c'est dégoûtant d'aimer souffrir et de demander aux autres de faire pareil. Je souffre pas, je suis fatigué, c'est différent. T'es épuisé! T'es épuisé! T'es tellement épuisé, tu te rappelles même pas ce que ça veut C'est dire. ta culpabilité à toi de ne pas aller au bout des choses. T'es une bourgeoise. T'es une rêveuse. C'est pas grave, hein? Mais comme tu veux pas l'accepter, tu me le fais payer à moi. T'es épuisé, quand t'es assis là, tu sais même plus ce que ça veut dire se reposer. Tu sais pas quoi faire de tes 10 doigts à part dire. Je suis fatigué. Oui, bah moi j'ai pas de problème avec ma famille. Quel est le rapport? Bah, c'est pas eux qui vont me sauver, comme t'aimes si bien dire, si jamais j'étais dans la merde. Alors toi, t'es au bord du précipice de les appeler tous les 2 mois parce que tu sais pas gérer ton argent. Je les appelle jamais. Et non, mais tu sais intimement, si vraiment t'étais dans une merde noire, tu pourrais les appeler. Et ça te ferait pas plaisir, mais ça serait pas à la fin du monde une catastrophe. Parce qu'ils pourraient subvenir à tes besoins. Et alors, qu'est-ce que j'y peux? Tu peux rien. Mais en revanche, c'est pour ça que tu travailles pas d'arrache-pied, que tu fais pas tout pour accomplir quelque chose. Tu te donnes pas la nécessité. Et c'est dommage. Parce que tu pourrais faire tellement, t'as beaucoup de talent. Tout le monde a du talent. Non, pas tout le monde, pas tout le monde.
Toi, t'as du talent et tu le gâches à attendre que ce soit le bon moment, d'être légitime, ou je sais pas quelle connerie du genre. Tu veux faire un enfant? Comment? Est-ce que tu veux faire un enfant? Non, je sais pas. Oui. Pourquoi tu me poses cette question? Dis-moi. Dis-moi comment est-ce que je pourrais un jour me reposer? Comment est-ce que je pourrais être un jour moins fatigué si on doit s'occuper d'une troisième personne et que tu travailles pas? Mais arrête avec Je vous demande pas d'argent, d'accord? Ok, parfois tu payes plus, parfois je paye plus. En ce moment, c'est moi qui paye plus. Mais c'est pas ça la question. C'est juste que ça fait 6 mois que tu fais des poèmes dans ta tête et que tu lis des biographies de Frida Kahlo. Tu peux pas dire. Je veux qu'on soit plus ensemble. Je veux être plus avec toi et ne rien faire pour me délester de la question du temps et de l'argent. On pourrait travailler moins tous les deux. Bah non, on peut pas. Non, non, c'est comme ça, on est une génération de merde, il n'y a plus de fric nulle part. S'il y a du fric, c'est juste qu'il est mal réparti. Tu m'as très bien compris. Ou alors, parlons d'ici, mon avis, on se casse vraiment, on recrée quelque chose d'autre. Pourquoi pas? Tu voudrais vivre au Mexique? Oui, enfin, c'est joli. Mais tu détesterais le Mexique! Tu serais trop loin de tes amis, de ton petit confort. Au bout de 6 mois, tu dépérirais! Et en plus, tu peux parler même pas espagnol. Ça n'a rien à voir. Mais si ça va! Tu veux que les choses changent, mais que tout reste exactement pareil! Ça n'a pas de sens! Moi, je peux plus te porter, ok? Je peux pas te porter à bout de bras comme un enfant! Te dire ce que tu devrais faire, ce serait bien pour toi, te motiver, te protéger, te consoler. Qui porte tout qui dit ça va pour le travail? Moi aussi je peux crier. Parce que toi tu vois que le travail, pour toi la mission de travail c'est pas la vie, mais moi je te porte pas. Je te porte pas quand t'as peur, quand t'es tellement stressé d'exister qu'il faut te raconter des histoires pour t'endormir à ton âge. Je te porte pas, comme tu dis on fait comme tu veux. Mais t'es bien content que j'ai pensé à une activité sympathique qu'on pourrait faire ensemble dimanche, par exemple. Tu tapes la tête contre des murs. Moi j'ai l'impression que t'es devenu fou et que j'attends que ça passe. Je te porte pas quand je relis tes lettres de motivation et que je corrige toutes les fautes parce que oui, il y a beaucoup de fautes. Je savais pas que c'était possible de faire encore autant de fautes à ton âge. Alors oui, tu me motives, tu me protèges, tu me consoles, mais t'as signé pour ça. Tu te rappelles, ça avait l'air de plaire beaucoup sur le papier d'ailleurs. Tu te rappelles? Moi j'étais terrorisée à l'idée de perdre ma liberté. Tu te rappelles? Ne plus avoir le choix, m'engager, n'avoir que ton corps à caresser, j'étais comme ça, mais toi, t'étais si joyeux, t'y croyais comme une évidence. Alors on se porte. Moi aussi je veux être libre. Moi j'ai envie de faire l'amour avec des gens que je croise au café parfois. Mais je le fais pas. Parce que je sais que ça va faire un petit frémissement, un petit feu d'artifice de rien du tout, mais qu'au final c'est du vent. Parce que personne ne me comble comme toi, en tout cas personne ne me comblait comme toi, parce que je suis amoureuse de toi. De ce que tu es quand tu es doux, quand tu es tendre. Et quand t'es pas tendre, ben j'essaie de me rappeler de quand t'es tendre, ça m'aide à venir. Mais parfois c'est dur, ça suffit pas. Je veux plus parler. Je voudrais qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se rappelle de la rivière, des samouraïs, qu'on se fasse pas engloutir par des idées de merde, d'adultes de merde. J'ai peur que tu meurs et que notre dernière discussion se soit une dispute. Mais non. Moi aussi, je suis amoureux de toi. Qui a commencé la violence? Toi, t'étais très violente hein, quand t'étais petite. T'étais terrible. Toi aussi t'étais terrible. C'est juste que c'était à l'intérieur, donc ça ne se voyait pas. Mais t'étais le plus dangereuse. Et t'as mis toute ta violence sur moi. Les autres n'en ont une version que très édulcorée parfois, quand t'es pas d'accord avec la politique ou quand t'as trop bu. Tu sais que j'ai lu un article qui dit que le sentiment de haine et le sentiment d'amour activent la même zone dans le cerveau. Ah bon? Parce qu'il expliquerait pourquoi les gens qu'on aime le plus sont simultanément ceux qu'on déteste le plus. T'as entendu ce que je te dis? Ah oui, je te réponds. Non, tu réponds pas, tu cites un article scientifique.
Mes pensées, enfin, c'est à toi que je le raconte le plus. Tes pensées sur le monde. T'exagères, je te parle des gens. Oui, c'est vrai. Quand la nuit vient, t'es un très fin analyste des comportements sociaux. Ah bah, tu vois. Mais toi, Ah, je sais pas, c'est moi tout ça. non. Ce que t'as sur le cœur, ce qui te rend triste. Tu dis, je suis stressé et je suis fatigué. Et moi, je dois imaginer tout ce qu'il y a derrière, tu ne donnes rien. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quoi? Mais je voudrais que tu veuilles me le dire. Non, je sais pas, enfin, je te cache rien. Ce sont des pensées qui n'adviennent même pas à ma conscience. Je ne les explique pas. Sinon, je serais sans doute plus heureux. Je suis bête. Ça, c'est l'excuse des gens intelligents pour pas creuser trop profond ce qui leur fait peur. Ah, bravo. Tu comprends tout. Tu sais tout. T'as pas besoin de moi. Bien sûr que j'ai besoin de toi. Ah ouais? Et je te sers à quoi? À pas manger toute seule. À pas dormir toute seule. À pas faire l'amour toute seule. Tu me sers à connaître un humain autre que moi. Je m'excuse pour ce que j'ai dit tout à l'heure sur le travail. C'était pour être méchant. J'accepte tes excuses. Et toi? T'excuses pour rien? Non. Moi, j'ai toujours raison. D'accord. Dimanche matin, j'avais l'impression qu'on s'était compris. On était arrivé à un point d'accord, qu'on s'était retrouvés. Mais le lendemain, tout était pareil. C'est chiant la nuit pour ça. Qui a dit la nuit porte conseil? C'est vraiment con. On s'est disputé. J'ai dit que je voulais partir, qu'on se faisait trop de mal. J'ai commencé à faire ma valise. Il a dit, d'accord, si tu veux bien, je vais descendre au café, je préférerais pas devoir faire ça. Ça va me briser le cœur. Les minutes sont passées et il revenait pas. Je savais que c'était pas son genre, je le connais. Il s'emporte, il prend des grandes décisions avec un air de fermeté, mais il change toujours d'avis, il préfère pas. Toujours rester que partir, je savais qu'il m'aurait laissé 10 minutes peut-être. 20 maximum. Et il serait revenu. C'est sûr, pour qu'on s'explique. Son amour pour moi est indestructible, c'est ce que je me disais. Mais là, ça faisait plus de 30 minutes, j'avais fini ma valise. J'avais même eu le temps de faire chauffer de l'eau pour un thé. J'ai regardé l'eau bouillir. Il y avait quelque chose qui clochait. Alors j'ai tout laissé en plan et je suis sortie. Je l'ai vu tout de suite, son corps. Devant le bar tabac, allongé sur le goudron, une tache blanche. Comme endormi. Il avait l'air si tendre, c'était pour me dire. Regarde, je suis presque mort, voilà. C'est pas une blague. On a tout perdu.
suis retournée à la rivière de notre enfance. Juan était là. Sur la berge, j'ai regardé ses pieds. J'ai dit, tu sais, tu es à l'hôpital en ce moment. Tu es très malade. On ne sait pas si tu vas te réveiller. Tu sais, tu seras comme ça aussi quand tu seras grand. Tu regarderas toujours vers le bas, jamais dans les yeux des gens. Il n'a pas réagi. Il a disparu. J'ai regardé autour, il était là-haut, sur le pont, prêt à sauter. Non! Non, je t'en prie, fais pas ça! Il s'est approché du bord et il a pressé ses mains contre le parapet. J'ai dit non! Je t'en supplie, fais pas ça! C'est parce que je t'ai demandé de sauter de ce pont un jour que tu es presque mort maintenant. C'est impossible. Le pont est trop haut. Il y a trop peu d'eau dans la rivière. C'est mathématiquement impossible de sauter sans mourir. J'aimerais tellement te dire quelque chose qui... Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime quand t'es sur la berge, près de moi. Je t'aime quand tu regardes tes pieds. Je t'aime, reviens. Croissant ou pain au chocolat? J'ai pris les deux. Oui. Tu veux un thé? Ou un café? Quoi qu'il n'y a que gingembre citron. Un thé. Est-ce que tu cherches? Ma valise. Ta valise. Oui, ma valise. Rouge. Ta valise rouge? Oui, tu l'as pas vue? Non. Tu viens pas? Si, j'arrive.